Bonjour à toi, aujourd'hui on va parler d'un film sur la magie. Oh putain, j'ai toujours voulu me déguiser en professeur Rogue. Un petit tour de magie. Putaclicus. Complètement nul. Hein? Bah, c'est même pas le thème du film d'aujourd'hui. Ah, si quand Tiens, même. regarde. Voilà, c'est pas mieux comme ça? Génial. Retoucher la colorimétrie juste pour penser qu'il y a eu du budget maquillage. Tu les prends vraiment pour des cons? En même temps, avec ta gueule, le budget maquillage, ça aurait coûté une blinde. Analus! Enculus! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Putain, non, non, attends, j'ai jamais fait ça Ça pour c'est moi. fait. Ça va être ma première fois, s'il te Bon, plaît. bah... Déconne pas. En avant? C'est pas si mal au final. Coquin. Je vais rencontrer papa. Oh, tes pieds! Je vais plus tenir très longtemps! Dans un monde d'heroic fantasy, la magie a laissé place à la technologie au fur et à mesure du temps, à tel point que celle-ci est devenue un mythe auprès des gens, un conte qu'on raconte pour les enfants. Donc de nos jours, tu as deux frères, Yann et Barley, qui vivent avec leur mère, mais sans leur père, parce que celui-ci est mort avant la naissance de Yann. Yann étant le petit frère qui n'a pas connu son père, n'a pas confiance en lui, n'arrive pas à s'imposer, et il le vit assez mal de n'avoir jamais connu son père. Quant au grand frère, lui, bah, il vit dans son petit cocon, à adorer les jeux de plateau, donc, et en pensant que la magie et toutes ces choses-là, tous ces contes-là sont réels. Et le jour de l'anniversaire de Yann, ils vont découvrir donc un message de leur père, ainsi qu'un bâton magique et une pierre, afin de pouvoir le ressusciter pendant 24 heures, pour qu'il puisse voir ses enfants. Malheureusement, ça va mal se passer, il n'y aura que les jambes du père qui vont apparaître et pas le haut du corps. Ils vont donc décider tous les deux de partir dans un périple, afin de ravoir une pierre et de donner vie à leur père une dernière fois, pendant 24 heures. Putain, je crois que c'est le pire résumé que j'ai fait sur cette chaîne. Alors avant de commencer cette review, je tiens à te prévenir, si jamais tu entends des bruits de fond, je suis désolé, il y a encore des travaux dans la résidence dans laquelle j'habite, t'as encore un locataire qui est parti, t'as la proprio qui est encore en train de faire des travaux. Et ils sont en train de chier depuis 4 jours, donc je suis désolé, je vais essayer de masquer au maximum dans la vidéo. Putain, 4 jours qu'ils sont en train de chier, c'est un studio de 25 mètres carrés. Ils sont en train de branler ces connards. Enfin bref. 22e long métrage des studios Pixar, réalisé cette fois-ci par un petit novice puisqu'il avait jusqu'à maintenant seulement scénarisé Cars et réalisé Monster Academy. Bref, comment il s'en sort sur ce film? Bah il s'en sort vachement bien je trouve. Le début du film avait un petit peu laissé de côté parce que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans cette histoire quand même. Surtout que le côté vraiment héroïque fantaisiste, enfin cet univers dépeint n'est pas tant utilisé que ça en fait, c'est assez étrange. Tout le côté mythique est très utilisé, mais tout le côté vie actuelle, ouais, enfin, t'aurais pu faire ça avec des personnages humains, ça aurait été la même. Mais après une petite demi-heure, j'ai trouvé que le film prenait vraiment son envol et devenait vraiment captivant. Tout cet univers mythique du passé mis un petit peu à la sauce d'aujourd'hui, ce que c'est devenu, tout ça, j'ai trouvé ça plutôt drôle, plutôt bienvenu aussi. Il y a certaines scènes où je m'y attendais pas. C'est un énorme hommage aussi à Donjons et Dragons. Si tu as déjà joué, si tu as déjà touché à ça, tu vas reconnaître, on va pas se mentir. Il y a tout un message sur l'acceptation du deuil, bien entendu, mais tu as aussi tout un côté familial. Qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui compte dans la vie, qu'est-ce qui fait de toi un homme en fait, pas rester bloqué forcément sur le passé ou sur des choses que tu n'as pas eu et que tu aurais voulu avoir, et de te rendre compte qu'en fait tu les as déjà, mais par quelqu'un d'autre. Ça m'a vraiment plutôt bien touché, mais j'ai vraiment apprécié, je vais pas te mentir. L'aspect graphique est du typique Pixar, mais j'aurais bien quand même aimé autre chose pour le coup. Mais après, c'est pas rébutant. La plupart des blagues visent les enfants, même si tu as 2-3 petites blagues pour les adultes. Mais même sur les blagues qui visent les enfants, je trouvais que ça fonctionnait, notamment au niveau de la voiture. Tu as tout un truc avec le ventilo de la voiture, je te spoil pas, mais j'ai trouvé ça drôle. Je te spoil pas parce que ça ressortira dans le film. C'est un peu un set-off play-off. Mais je l'ai pas vu venir, et quand ça arrive, j'ai vraiment eu un petit sourire, vraiment un petit... Le doublage est aussi bon en VO qu'en VF pour le coup. Bon, j'ai une petite préférence malgré tout pour la VO, mais pas pour les personnages principaux, parce que autant Chris Pratt fait le boulot, hein, comme d'habitude, il joue son propre rôle, on va dire entre guillemets, que Tom Holland, je comprends toujours pas pourquoi ce mec-là est famous, mais bon, c'est pas le débat. Mais voilà, par contre, les personnages secondaires,
Ah, c'est du tout bon. Franchement, ils sont doublés par un beau petit casting. Et en VF, bah, le duo de personnages principaux fonctionne. Ils sont bons, ils collent bien au personnage. Et les personnages secondaires, bah, à noter quand même qu'ils ont pris la doubleuse de Sigourney Weaver. Oh, Sigourney Weaver, qu'est-ce que je raconte? De Whoopi Goldberg, alors qu'en VO, c'était Octavia Spencer. Mais je dois reconnaître que la voix de Whoopi Goldberg, par rapport au personnage, ça colle parfaitement. Donc, la voix française, hein, bien sûr. Donc voilà, donc les doublages fonctionnent, que tu veux le voir en VO ou en VF, bah, ça fonctionne. Alors, il n'y aura pas de partie spoiler, mais par contre, je voudrais juste te dire que bah, je m'attendais pas trop à cette fin-là. Je m'attendais vraiment à autre chose, et là, c'est plus nuancé. Et j'ai vraiment apprécié ça, du coup. Je trouvais ça assez intelligent de leur part de faire ça comme ça. Je dois bien t'avouer que j'ai vraiment adoré la relation entre les deux frangins. Je trouve qu'elle fonctionne parfaitement, elle est complémentaire. Et elle est très tendre aussi d'ailleurs, surtout vers un moment donné dans le film. Je te préviens de prévenir, la fin, il y aura des moments où tu peux avoir une envie de petite larme, comme un petit chouïa, un petit chouïa. Et j'ai aussi adoré d'ailleurs, c'est la relation improvisée qui se crée dans le film, entre la mère et la mantigore. Donc le personnage qui est doublé par la doubleuse de Whoopi Goldberg, ça fonctionne à merveille. Je ne m'attendais pas non plus à ça, et j'ai trouvé ça génial. Par contre, pour les petits points négatifs, l'effet, alors, ce qu'ils en font dans le film, pourquoi pas. Je trouve ça intéressant, je me suis dit, ah, je sais pas trop où ils vont, mais pourquoi pas. Et il y a 2-3 trucs qui se passent par rapport à elle, et en plus, ils reviennent souvent dans le film, mais qui n'apportent strictement rien. C'est l'impression qu'ils te posent des setups, mais il n'y a pas de payoff. Elles reviennent vraiment beaucoup de fois dans le film, mais elles ne servent vraiment à rien, ne font ni avancer une histoire, ni apporter quoi que ce soit. Donc, j'ai pas trop compris le délire là-dessus. Au même titre que le beau-père, je pensais que le beau-père serait un enjeu dans le film, et Osef, on en a, mais alors rien à carrer. La seule scène que j'ai aimée avec lui, c'est donc la fin, hein, parce que c'est un centaure, et donc avec la technologie machin, il court plus, et tout à la fin, donc il se met à courir. Et en fait, quand il enlève son chapeau, il a des cheveux super longs qui vont au vent. Ça m'a fait sourire. Voilà, j'ai trouvé ça assez drôle. Surtout que la mise en scène est faite pour te faire tirer un sourire. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le film parce que ça reste une histoire assez simple. Il n'y a pas grand chose à raconter en plus, à part te dire que oui, c'est vraiment réussi. Si j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que bah, t'as un troisième personnage qui se greffe à eux deux en fait dans leur voyage. Je ne compte pas les gens du Papounet, ça sera pas grand chose. Et à part peut-être 2 scènes assez touchantes, bah, il apporte pas grand chose de plus. Mais par contre, c'est le rôle du van de Barley qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs. C'est pas Guenièvre, mais c'est pas Gunver, un truc comme ça. Avec un Pégase peint sur les côtés. Le van est vraiment un personnage à part entière dans le film. Bah, le trio fonctionne en fait. Le trio se complète, fonctionne. Les énigmes sont plutôt bien avancées, bien amenées, je veux dire, mais te fait bien avancer l'histoire. C'est vraiment du Donjons et Dragons, c'est vraiment un hommage à Donjons et Dragons. Si tu aimes les jeux de rôle, si t'as grandi avec, si t'es un passionné là-dessus, tu peux pas rester indifférent sur ça dans le film. Après, en tant que film tout court, si t'es pas un passionné de ça, ni d'heroic fantasy, bah, l'histoire va te toucher malgré tout, tu vas rentrer dedans et tu risques d'apprécier. C'est pas le meilleur Pixar du siècle non plus, faut pas exagérer, mais c'est un excellent film, j'ai trouvé, personnellement. J'attendais rien, la bande-annonce, elle rend pas du tout hommage au film, parce que c'est pas ce que tu vois dans la bande-annonce, le film, mais rien à voir, mais le film est vraiment très bon, donc je t'invite vraiment à aller le voir. Si t'aimes les films d'animation, si t'aimes tout ça, fonce le voir parce que vraiment, il est bon. C'est un très très bon film. Que ce soit pour toi ou pour tes gosses si jamais t'en as. Voilà, je te remercie d'avoir laissé cette review. Mais avant de partir, une dernière petite info. Il y a quelques semaines de ça, je t'avais teasé le fait que je préparais un nouveau format qui s'appelle Le Voyageur du cinéma, qui reviendrait sur des films sortis avant les années 2000 et que je te présenterai, mais sur un ton très humoristique. Sache que c'est dans la boîte et que la vidéo devrait sortir donc sur la chaîne d'ici 2 semaines normalement si tout va bien, 3 semaines tout au plus. Donc un peu de patience, ça arrive et puis j'espère vraiment que tu vas kiffer. Voilà, sur ce, bah, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à liker, partager, je te jure, ça fait plaisir. Et puis bon, on va pas se mentir,
ça m'aiderait quand même pas mal. Et puis surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé du film, si jamais tu l'as déjà vu. Et si tu l'as pas encore vu, me dire si je t'ai donné envie d'aller le voir. Sache que tous les commentaires comptent, j'essaie de répondre à tout le monde. De toute manière, je suis pas non plus 300 commentaires, donc j'ai le temps de pouvoir répondre à tout le monde. Voilà. Sur ce, je te remercie, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles reviews. Ciao.